Isabella, les yeux bleus, les yeux Isabella. Quand les inconnus parodient Indochine et parlent d'Isabelle qui a les yeux bleus, tant mieux pour elle. C'est une rareté d'avoir les yeux bleus. C'est ce qu'on a appris avec le docteur Damien Gatinel, chef de service à l'hôpital Fondation Rothschild de Paris. Il y a 10 000 ans, on avait tous les yeux marrons. Et puis soudain, un individu, un homme, une femme, une Isabelle peut-être, a soudainement eu les yeux bleus. Et voilà comment le bleu est entré dans notre vie. Pourquoi nous clignons des yeux, docteur ? Alors on cligne des yeux pour plusieurs raisons, pour chasser éventuellement des éventuelles poussières dans l'atmosphère, et puis pour étaler les larmes, le film des larmes, le film lacrymal à la surface de nos yeux. Et à chaque fois qu'on cligne, et on cligne 10 à 14 000 fois par jour, donc c'est un geste Ah mais attendez, ça fonctionne répétitif. Exactement comme un essuie-glace en fait. Exactement. C'est ça ? Exactement. Et les larmes donc piègent une partie des petites poussières, des petites choses que nos yeux donc attrapent. Et ces larmes s'évacuent dans les fosses nasales par le biais de 2 petits conduits qui sont au coin de nos yeux, au coin interne, qu'on appelle les canalicules lacrymaux. C'est pour ça que quand on pleure, on a les larmes qui passent dans le nez parfois. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut pleurer dans l'espace ? On peut pleurer partout, mais dans l'espace, en raison des conditions de gravité, les larmes risquent de s'agglutiner autour de vos yeux. Ah, ça fait un peu chiffon là, faut pas être trop maquillé, c'est ça ? C'est ça. Damien Gatinel, j'en ai pas fini avec ces yeux qui clignent. Combien de fois on cligne à peu près par jour des yeux ? On cligne entre 10 et 15 000 fois par jour à peu près. C'est énorme. Il y a des gens qui ne clignent jamais des yeux, docteur ? Non, parce que si on ne cligne pas des yeux, les yeux se dessèchent très rapidement. C'est d'ailleurs une expérience que vous pouvez faire vous-même. Essayez de ne pas cligner et vous verrez que c'est vite insupportable. Est-ce que, donc on a des cils, il y en a qui en ont plus ou moins. Oui. Les cils, est-ce qu'on en perd beaucoup déjà ? Oh, on en perd quelques-uns par jour, ça c'est pas grave. Et ils repoussent, le cycle d'un cil c'est environ 2 mois. Donc il y a pas de problème au niveau des cils. Certaines maladies peuvent atteindre les cils, mais la plupart du temps, on a suffisamment de cils tout au long de son existence pour protéger ses yeux. Et ils servent à quoi ces cils ? Ils servent à aussi protéger les yeux et probablement aussi à protéger les yeux des rayons du soleil un peu obliques. Donc c'est comme un peu des petits stores qui sont devant nos yeux. Et les sourcils alors, c'est quoi dans toute cette histoire ? Puisqu'on pleure, alors il y a les larmes qui nettoient, les cils qui protègent des poussières et les sourcils. Alors les sourcils, c'est une bonne question. On peut s'interroger sur leur réelle utilité. Alors ils en ont quand même une, c'est que quand on transpire du front, les sourcils bloquent la sueur et l'évacuent un peu sur les côtés. Donc ça c'est une première justification à la présence de sourcils. Et puis aussi ils participent à l'expression des mimiques du visage. Ah, vous faites partie des gens qui disent des sourcils ? Les sourcils ou les sourcils. D'accord. Il y a toujours un débat là-dessus. Je demanderai à ma maman qui est prof de français. Très bien, je crois qu'on peut dire les deux. Tout doit être propre évidemment dans nos yeux. Pourquoi ? Parce que les yeux ont un rôle incroyable. Les yeux font passer énormément d'informations au cerveau. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe entre le cerveau et nos yeux ? Ah là là, alors ça c'est toute une histoire, on pourrait passer des heures. La lumière rentre déjà du monde extérieur dans nos yeux, elle arrive au niveau de la rétine. Oui. Et la rétine donc est le capteur de l'image. Cette image donc est convertie en signaux électriques qui partent de l'œil par le biais du nerf optique. Le nerf optique rejoint les aires visuelles du cerveau qui sont chargées de la vision et nous donne cette impression du monde environnant. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.